Module 3. Maîtriser sa visibilité du privé au public. Dans le contexte du web actuel, de nombreux services permettent de communiquer, de développer des interactions sociales et de faire partie de communautés d'utilisateurs. Les réseaux sociaux en font partie, mais on parle plus largement de médias sociaux. Le panorama des médias sociaux proposé par Frédéric Cavazza montre bien la diversité des services. Pour accéder à ces services, vous avez dû vous inscrire. Lors de la création de votre compte, vous avez renseigné des données personnelles. A minima, on vous a demandé un identifiant et un mot de passe pour gérer votre authentification lors des prochaines connexions. Comme identifiant, vous aurez peut-être choisi d'utiliser votre nom ou un pseudonyme. Ces informations vont constituer les premiers éléments de votre profil. Une des caractéristiques communes de ces services est de rendre certaines informations de votre profil visibles aux autres utilisateurs et même publiques. Sur Facebook et Google+, votre nom d'utilisateur et votre photo sont rendus automatiquement publics. Concernant les autres informations, vous pourrez choisir les contacts avec lesquels vous souhaitez les partager. Certains sites empêchent l'indexation de leurs pages par les moteurs de recherche dans le but de maîtriser la diffusion des informations qu'ils contiennent. Mais de manière générale, les informations qui sont rendues publiques seront indexées par les moteurs de recherche généralistes. Ces traces volontaires observables auront donc un impact sur votre e-réputation. Vos profils vous permettront donc de présenter différentes facettes de votre identité et permettront aux autres utilisateurs des différents services d'en apprendre plus sur vous. Rappelons qu'au-delà des informations personnelles comme votre nom, votre ville ou vos photos, votre profil sera complété au fur et à mesure de vos activités sur le site. Par exemple en donnant des avis sur un sujet, en likant les publications des autres ou en indiquant une préférence. Dans cette séquence, nous vous invitons à faire le tour des services auxquels vous êtes inscrits et à vous interroger sur la visibilité que vous avez définie pour chacun de vos profils. La visibilité commence par le choix d'un identifiant qui permettra aux autres de vous reconnaître. Nous réfléchirons à ce que peuvent apporter les pseudonymes pour limiter les recoupements ou même rester anonymes sur un site. Nous pouvons, par exemple, envisager d'utiliser un pseudo sur un service de stockage et de partage en ligne destiné à archiver des photos et en partager certaines avec des amis. Si notre utilisation du service était amenée à évoluer vers un cadre professionnel, par exemple pour partager des documents avec des collègues, l'identification par un pseudo familier ne serait plus adaptée. Il faudrait envisager la création d'un deuxième compte avec un profil plus classique. Dans l'étape suivante, nous nous interrogerons sur la visibilité des autres informations qui caractérisent un profil. Voici quelques questions que vous pourrez vous poser. Que recherchez-vous en vous inscrivant sur ce site? Quelles informations avez-vous intérêt à faire figurer dans votre profil? Quelles sont les informations à renseigner obligatoirement? Savez-vous quelles informations sont rendues automatiquement publiques? Il faudra bien sûr être particulièrement vigilant et bien paramétrer les options de confidentialité de vos profils sur les médias sociaux que vous utilisez dans votre vie privée. Vous avez par exemple la possibilité d'empêcher les moteurs de recherche d'indexer les informations publiques de votre profil. Pour finir, nous irons regarder du côté de nos communications, par exemple via les messageries électroniques ou les forums. Nous mettrons l'accent sur l'importance d'identifier les différentes situations de communication que nous rencontrons et d'y associer des signatures adaptées. Bon travail!